Hello les loulous! Alors la semaine dernière on a parlé des 5 minutes, de l'outil 5 minutes où effectivement quand tu te prends la tête sur quelque chose, plutôt que de le ressasser des heures, des jours, voire des semaines, eh bien de prendre ton téléphone, de le brancher sur 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, vous êtes quelques-uns à m'avoir dit bah oui mais qu'est-ce qu'on fait pendant ces 5 minutes? Donc là je vais te citer 5 outils, 5 clés pour apprendre à gérer tes émotions. On en a parlé également la semaine dernière en atelier Sois ton propre héros. Alors ces 5 clés, quelles sont-elles? Première clé, tu exprimes ton ressenti. L'expression des émotions, c'est pas que à l'oral. Je sais qu'il y en a certains qui sont bloqués avec les mots. Ça peut être aussi de les écrire, ça peut être aussi de faire un dessin, ça peut être aussi de composer une musique, peu importe, mais tu exprimes ce que tu ressens, ta tristesse, ta colère ou même ta joie. Deuxième outil, identifier tes réactions physiques. Alors je sais que c'est un petit peu compliqué. À quoi ça va te servir ça? Eh bien si tout d'un coup quelqu'un te dit quelque chose et tu ressens en toi des choses, par exemple un frissonnement ou le cœur qui bat plus vite ou une boule à l'estomac ou alors tu as le souffle court, justement tu as du mal à respirer, même si tu n'intellectualises pas et que tu te dis pas tout de suite il y a quelque chose qui se passe, eh bien tu vas pouvoir te dire si je ressens ça, c'est qu'il y a un malaise dans la conversation. Peut-être qu'elle m'a blessée, en tous les cas il y a quelque chose. Troisième outil, et ça je le trouve hyper intéressant pour vous les ados, c'est le test de gravité. Bien souvent, vous êtes nombreux à faire parfois des cacas nerveux, excusez-moi l'expression, pour une balle qui manque, pour un stylo qui est piqué, pour une place de canapé qui est prise au collège. Si vous deviez comparer cet élément à la perte d'un proche, quelqu'un qui vous traite de conne, excusez-moi l'expression. Ok, sur le coup ça vous fait hyper mal, sur le coup vous partez en cacahuète, vous pouvez même passer la soirée dessus et pourrir la soirée à vos parents. Mais sérieusement, sur une échelle de 0 à 10, par rapport à la perte d'un proche, ça vaut quoi? Le quatrième outil, c'est le test d'importance dans le temps. C'est-à-dire que le fait qu'elle t'a traité de conne, est-ce que tu crois que ça va avoir vraiment de l'importance dans 2 semaines, 2 mois, 2 ans et même plus? Voilà, et c'est là où tu vas pouvoir prendre du recul et relativiser sur tout ce qui t'arrive. Pourquoi je te donne ça? Parce que relativiser et prendre du recul, ça va te permettre d'être beaucoup plus heureuse et de ne pas t'attarder sur plein de petits points, plein de trucs qui te bouffent la vie et te rendent malheureux ou malheureuse. Et ensuite, la cinquième clé, c'est tout simplement de te demander est-ce que cet événement va te gâcher ta journée ou ta soirée? Parfois, vous rentrez du collège ou du lycée en ayant plein de petits trucs qui se sont passés. La question, c'est de te poser est-ce que tu as envie de te pourrir la vie autant de temps que ça? Ou est-ce que finalement, tu décides de reprendre ta journée ou ta soirée en vrai pilote, dans le pilote de l'avion, et que tu dises que finalement, tu n'as pas envie de gâcher ta soirée? Voilà, j'espère que ces 5 clés vont pouvoir t'aider au quotidien. Ces 5 clés qui paraissent anodines, mais je t'assure qu'elles peuvent avoir une grande importance dans ta vie et te rendre beaucoup plus heureux. Je les récapitule, exprimer ton ressenti, voir ce que ça te fait au niveau de tes réactions physiques, l'échelle de gravité par rapport à la perte d'un proche, l'échelle par rapport à l'importance dans le temps, dans 2 mois, dans 4 mois, dans 2 ans, etc. Et puis enfin, est-ce que tu laisses cet événement te gâcher ta soirée ou ta vie? Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.